Bien, je vais commenter dans cette vidéo le cours sur les coordonnées dans l'espace, document que vous trouvez sur Moodle ou je crois sur Pronote. Document dont une partie est à compléter. Je vais faire les choses assez rapidement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on va définir ce qu'on appelle une base, puis ensuite un repère de l'espace. Alors, dès qu'on se donne trois vecteurs i, j et k non coplanaires, et un point O, on va pouvoir définir la base IJK, donc il n'y a que des vecteurs ici, hein, vecteur I, vecteur J, vecteur K, et la base, le repère, pardon, excusez-moi, OIJK. Entre une base et un repère, on rajoute un point de référence, un point d'origine. Voilà. Dans une base, on va exprimer les coordonnées de vecteurs, et dans un repère, les coordonnées de points par référence au point d'origine O. Quelques petites choses de vocabulaire. On dit que le repère est orthogonal lorsque les vecteurs sont orthogonaux et, en général, alors pardon, excusez-moi, et orthonormés si en plus ils ont même norme. Alors par exemple ici j'ai le repère DC, D, DC, DJ, DA. Alors allons-y, j'ai l'origine D, puis après j'ai le vecteur DC, le vecteur DJ, le vecteur DA. Bien. Donc on va dire que ce repère est un repère orthonormé. Avec le point D comme origine, le repère est orthonormé parce qu'on a des angles droits entre tous les vecteurs, ici, et que la norme de chacun est identique. Et en général, vaut 1. Voilà, pour le repère orthonormé. Et puis donc, par exemple aussi, si on prend ici, voilà, l'association des trois vecteurs JD. Alors, je cherche le point JD ici. JH. Excusez-moi, JE. Voilà. Alors, si on fait ça, tac, tac, on a une base. Alors, une base qui n'est plus orthonormée puisque on voit que le vecteur JH ici est plus grand, entre guillemets, que les vecteurs JD et JE. Donc là, on va simplement dire qu'il est orthogonal. Bon. Ensuite, on n'est pas obligé d'utiliser des vecteurs orthonormés et orthogonaux. Vous voyez, si on se retrouve dans un tétraèdre, bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? On peut par exemple choisir ce repère-là. L'important, c'est que les vecteurs soient non coplanaires, simplement. Voilà. Ce vecteur, celui-ci, celui-là. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait des angles droits entre les vecteurs. Dans ce cas-là, on a un repère quelconque, on va dire. Donc voilà. Donc l'important quand même, c'est d'avoir des vecteurs non coplanaires. I, J et K. Bien. Comment on définit ensuite les coordonnées de vecteurs et de points? Alors d'abord les coordonnées de vecteurs. À partir du moment où j'ai une base IJK, eh bien chaque vecteur U de l'espace va se décomposer d'une manière unique sous la forme x fois le vecteur U, plus y fois le vecteur J, plus z fois le vecteur K. Et c'est ces nombres-là, x, y, z, en général on met en colonne, qui constituent les coordonnées du vecteur I dans la base IJK. Donc cette décomposition, cette écriture comme combinaison linéaire des vecteurs IJK me donne les coordonnées. Alors par exemple, on a la base ici JD, JI, JE, JD, JI, JE, alors qu'une base orthonormée cette fois. On va mettre tac. Voilà, les petites flèches sur les vecteurs. Donc on va considérer que ce vecteur serait I, celui-ci serait J et celui-ci serait K. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur JB qui est ici? Hop. Ben, ce vecteur JB, à partir du moment où JB se décompose, alors il est dans la diagonale du cube, hein. JB c'est JD plus DC plus CB, donc on aura une fois le vecteur I, une fois le vecteur J, une fois le vecteur K, donc ces coordonnées sont 1, 1, 1. Voilà, puisque JB en fait ici, hein, si on l'écrit, ça va être I, 1 fois I, plus 1 fois J, plus 1 fois K. Voilà, KH,
KH, je vais refaire mes repères, qu'on le voit bien. Je suis toujours dans cette base-là, pardon. Voilà. Première coordonnée sur JD, hein, la deuxième sur JC et la troisième sur JE. Et je veux les coordonnées du vecteur KH. KH qui est ici, hein, qui traverse ici, qui traverse la figure ici. Ben KH, voilà, on va essayer de le décomposer. KH, alors qu'est-ce qu'on fait pour faire KH? Ben, par exemple, je fais KL. Ouais. Donc je mets ma flèche. Ensuite LG. Ok. Et ensuite, dernier vecteur, GH. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? KL, ça fait 2 fois le vecteur J. LG, ça fait le vecteur I. Et puis ici GH qui fait moins le vecteur K. Donc ce vecteur va avoir pour coordonnées. Donc on a dit, on a une fois le vecteur I, on a 2 fois le vecteur J et on a moins une fois le vecteur K. Ce qui nous ferait 1, 2, 1. Voilà. 2, 1 sur I, 2 sur J, 1 sur I et moins 1 sur K. Donc voilà le principe que vous avez sans doute bien compris. Bien. Alors, on va remettre une page. Voilà. On a ensuite les coordonnées de points. Donc la configuration ici, hein, on en a travaillé, mais l'idée de base, c'est que dans un repère d'origine O, ça c'est important, ben le point M et le vecteur OM auront même coordonnées. Même si en général on écrit en ligne les coordonnées des points et en colonne les coordonnées des vecteurs. Voilà. Mais donc on va définir les coordonnées du point M comme les coordonnées du vecteur OM qu'on a défini précédemment en disant qu'on peut écrire OM sous la forme xi plus yj plus zk. Si je reprends mon repère cette fois, le repère qui est alors J, JD, JB, alors il faut que je reprenne par contre, excusez-moi, je vais reprendre la figure. Dans ce repère là, alors J est l'origine, voilà. Ensuite j'ai le vecteur JD, bah oui c'est toujours le même que j'utilise, le vecteur JI, le vecteur J, alors excusez-moi, le vecteur JE, voilà, hop. Donc voilà mon repère avec l'origine I. Alors si on veut les coordonnées du point B, je peux faire ça, hein, le vecteur OB. Le vecteur OB va se décomposer, change de couleur, le vecteur O. Alors c'est le vecteur, pardon, excusez-moi, le point B, vecteur JB. Hein. Le vecteur JB, voilà. Donc ici, vu que l'origine est J, il ne faut pas que je me trompe, je peux aller chercher le vecteur JB. Comment je construis le vecteur JB? En faisant vecteur JB une fois le vecteur J, une fois le vecteur K et une fois le vecteur I. Une fois J, une fois I, une fois K et une fois I. I plus J plus K. Voilà. Donc le vecteur JB a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc le point B a pour coordonnées aussi 1, 1, 1. Voilà, ça c'est une vision des choses vectorielles. Hein. Alors on pourrait le voir aussi de la manière suivante. Je vais effacer. On pourrait voir aussi de la manière suivante. Ce point B, il se projette sur le plan défini par les deux premiers vecteurs. Le point B se projette ici. Voilà. Donc on va lire sa coordonnée sur I qui est 1, sa coordonnée sur J qui est 1, et puis pour avoir sa coordonnée sur K, voilà, je fais ce chemin-là, et c'est 1 aussi. 1, 1, 1. Donc ça c'est pour cette méthode-là. Bien. Alors, je vais remettre quand même mon repère assez rapidement, pour qu'on voit où on en est. Voilà. Ces repères, IJK. Pour le point K. Alors le point K,
il est où le point K? Il est ici. Donc si je fais le vecteur JK, voilà, qui est ici, vecteur JK, ben, qu'est-ce que je peux en dire du vecteur JK? Eh ben, je fais pour le vecteur JK moins une fois le vecteur I plus une fois le vecteur K. JK égale moins vecteur I, donc plus 0 J en fait, hein, et j'ai dit plus vecteur K. Coordonnées de JK, moins 1, 0, 1, donc coordonnées de K, puisque j'ai choisi l'origine, moins 1, 0, 1. Voilà. Bon, on voit aussi par projection, hein, si je projette K ici en N, il n'a pas de coordonnées sur J, mais par contre moins 1 sur I. Le dernier, le point L, alors le point L qui est ici, on va le mettre là, si je fais JL ici, hein, si je fais JL, alors qu'est-ce que je dois faire? JL, je fais 2 fois le vecteur J, une fois le vecteur I, une fois le vecteur K. Donc me semble-t-il, JL égale, j'ai dit une fois le vecteur I, deux fois le... Ah, pardon, moins une fois le vecteur I. Hein. Le vecteur I va dans ce sens-là, et là, je suis allé comme ça. Moins une fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J, plus une fois le vecteur K. Ce qui me fait que le point L aurait pour coordonnée moins 1, 2, 1. Qu'on retrouve par projection. Si je projette le point L, il a bien sur I une coordonnée moins 1, sur J une coordonnée 2, hein, voilà, et sur K une coordonnée 1. Voilà pour le principe. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais simplement rajouter une page. Et puis cette partie-là, là, qui est un petit peu embêtante, je voudrais pouvoir l'agrandir. Voilà. Avoir de la place. Alors embêtante, non, parce qu'il y a pas mal de choses à écrire, mais c'est des propriétés. Des propriétés de calcul avec les coordonnées. Donc on en a plusieurs qui sont importantes. Alors je vais reprendre dans l'ordre. Si j'ai le point A qui a pour coordonnées XA, YA, ZA, B, XB, YB, ZB, le vecteur AB, donc on s'est beaucoup servi de cette propriété, XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA, comme dans le plan, sauf qu'on a une troisième coordonnée, ce qu'on appelle la cote. Voilà. Pour tout nombre réel K, le vecteur KU a pour coordonnée KX. Alors, pardon, le vecteur U, la coordonnée, pardon, ABC. KA, KB et KC. U a pour coordonnée ABC, donc K fois U a pour coordonnée KA, KB et KC. Alors, j'ai quand même le démontrer celui-là, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe sur la démonstration. Si on dit que U a pour coordonnée ABC, donc là j'ai mis en ligne pour gagner de la place, hein, mais on écrit plutôt comme ça, c'est équivalent à dire, du point de vue du calcul vectoriel, que U égale AI plus BJ, si JK est la base, hein, plus CK. Voilà. Ben, ça veut dire aussi que KU, c'est K fois AI plus BJ plus CK, et en distribuant... Alors le K n'est pas très bien choisi, puisqu'on peut confondre avec le K du vecteur. Bon, tant pis, K est ici un nombre, KI plus KB vecteur J plus KC vecteur K, et on va retrouver hein, le coordonnées KA, KB et KC comme indiqué ici dans la formule, la propriété que j'ai écrite là. Voilà. Alors, de la même façon, le vecteur U plus V, si U a pour coordonnées ABC, V A', B', C', eh bien, le vecteur U plus V aura pour coordonnées A plus A', B plus B', alors je l'écris en ligne hein, pour gagner question de place, C plus C'. Et de la même façon, ça se démontre puisque si je reprends mon expression, hein, dire que U a pour coordonnées ABC dans la base IJK, c'est dire que U c'est AI plus BJ plus CK. Dire que V a pour coordonnées A', B', C' dans la base IJK se traduit par l'expression vectorielle suivante.
Ce qui fait que U plus V peut s'écrire AI plus BJ plus CK plus donc V A' I plus B'J plus C'K. Je récupère tous les termes de vecteur I, j'en aurai A plus A'. Tous les termes de vecteur J, j'en aurai B plus B'. Et tous les termes de vecteur K, j'en aurai C plus C'. Et voilà pourquoi je retrouve coordonnées A plus A', B plus B', C plus C'. Donc je démontre en fait cette propriété sur le vecteur U plus V. Alors U égale V, bah, si et seulement si à la fois ils ont même coordonnées sur I, sur J et sur K. Voilà, cette propriété assez évidente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu besoin? On a eu besoin aussi de cette propriété sur le milieu. Donc on l'a réutilisée en exercice, mais je vous la redonne. XA plus XB sur 2, donc la moyenne des abscisses, on va dire, la moyenne des ordonnées, et la moyenne des cotes. Il y a cette troisième coordonnée à faire intervenir par rapport à ce que vous avez appris en seconde ou en première. Voilà, alors c'est le milieu là, j'aurais peut-être dû le mettre en ligne. Les vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si. Alors, si et seulement si. Alors, il va falloir que je vais effacer un petit peu pour prendre de la place. Puis je vais l'écrire ici. Voilà. Si et seulement si. Donc je vais prendre ça. Si et seulement si. Il existe un nombre réel. Alors en général on l'appelle K, mais là je vais changer à cause de mon vecteur K, T, tel que le vecteur U égale T fois le vecteur V. Voilà quand deux vecteurs collinéaires, comment ça se traduit. Donc je vais l'appeler T. Alors ce qui va se traduire par, si on regarde, là, on va avoir le vecteur U, c'est le vecteur de coordonnées ABC. Et le vecteur TV, TA', TB', TC'. Donc, c'est-à-dire, si et seulement si il existe un nombre réel T tel que A égale TA', B égale TB', C égale TC', c'est-à-dire si et seulement si les coordonnées de U et V sont proportionnelles. Alors c'est des choses qu'on a beaucoup utilisées naturellement par analogie avec ce que vous aviez fait en seconde ou en première sur les vecteurs. Donc sans se poser trop de questions. Voilà, cette présentation est terminée.